Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle vidéo de réflexion pédestre, ça va être la numéro 3. Aujourd'hui elle va concerner, alors je suis en train de réfléchir, elle va concerner, alors je suis en train de me demander si je fais celle qui était prévue, ce que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, ou je me fais une nouvelle entre temps. Qui venait hier suite à un direct avec Jean-Noël. Alors, je cogite 2 petites secondes. Ouais, je vais essayer de... Ouais, je vais faire celle que j'ai prévue. Alors, elle va s'appeler... Et après, l'autre viendra peut-être après. Alors, elle va s'appeler... Alors, c'est-à-dire c'est un cas pratique. C'est la musculation, la technologie de l'illusion de la remise en forme musculaire et psychique. Voilà, je vais l'appeler comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. J'avais commencé une petite... Alors, la source de cette... Enfin, ce qui va me servir, si vous voulez, de réflexion, c'est à la fois... pour ceux qui connaissent la trilogie des films, enfin même pas la trilogie, il y en a 6, les Rocky Balboa. Vous regardez, rappelez-vous, à chaque fois, dans chacun d'eux, mais plus particulièrement le 4, quand Rocky va aussi pour faire son entraînement physique. Voilà, vous avez le russe donc le champion russe là, qui fait son entraînement dans un complexe, dernier cri, où il n'y a que le règne de la technologie, de l'électricité, enfin voilà, voilà. Donc il fait tout ce que fait le corps humain, tout ce qu'a besoin de faire le corps humain, il le fait dans un complexe, entre guillemets, fermé. Air conditionné, les examens avec les trucs électroniques, les soulevages de poids avec des machines connectées, donc électroniques aussi, enfin tout est sur la base de cette technologie. Et vous avez de l'autre côté, vous avez Rocky qui fait son entraînement, je dirais un peu à l'arrache, à l'ancienne. Il va dans le froid, il va donc dans la Sibérie, enfin il va en Russie, donc il court dans la neige. Il coupe des bûches, il coupe du bois à l'ancienne, il fait ses musculations à l'ancienne, dans une grange vraiment très on va dire pourrie quoi, avec peu de matériaux, peu d'équipement dedans. Voilà, il soulève des pneus, enfin, voilà, tout est, je dirais, très à l'arrache. Et ce qui est intéressant de comprendre avec ce parallèle-là, par rapport à l'entraînement du russe, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons connu, pour les plus anciens, les salles de musculation entre guillemets à l'ancienne, où on soulevait de la fonte. Du coup, les machines, il n'y avait que de la fonte à soulever, et donc on pourrait dire que c'est presque écologique. De nos jours, on a des machines connectées à l'électricité. C'est-à-dire que vous faites tout, soulever des poids pour tout le corps, soulever des poids, même courir sur le tapis, vous faites tout de manière connectée. Donc en étant voilà, relié à EDF, c'est comme ça. C'est bien, mais il y a un biais dans ce bien, dans cette apparence de bien. En fait, la problématique la plus facile à comprendre. Enfin, je vous dirais, pour moi en tout cas, après j'espère, parce qu'effectivement, des fois quand on dit des choses dans des lives, personnellement ça me semble compréhensible et accessible et compris, mais quand vous voyez que 2 minutes après on vous redemande mais qu'est-ce que vous faites concrètement, des fois donc je doute. Alors, la technologie donc ce n'est qu'un emballage donc de différentes donc techniques matérielles qui ont été donc créées, on va dire modifiées, pour leur donner une certaine
une certaine dépendance à l'utilisation de l'électricité. Oui, parce que quand vous pouvez soulever de la fonte sans être branché sur une machine qui fonctionne à l'électricité, bah, je dirais que c'est votre sueur, c'est votre courage, c'est votre détermination qui font le boulot. Là, ces technologies, ces machines connectées, en réalité, qu'est-ce qu'elles apportent de plus à l'entraînement? Rien. Ah si, l'illusion de progrès, l'illusion que c'est entre guillemets cool, l'illusion que c'est ouais, que c'est voilà à la mode et tout. Mais en réalité, concrètement parlant, que vous souleviez du poids avec de la fonte à l'ancienne, ou que vous souleviez du poids sur une machine qui vous permet de le faire avec de l'électricité, la seule différence, c'est que dans l'un, pour le coup là, vous êtes hors réseau, donc on pourrait dire que vous êtes carrément autonome avec vous-même. Alors que dans l'autre côté, non seulement vous payez des factures d'électricité, bah oui, quand même, vous n'avez pas vu l'arnaque. Vous payez de l'électricité, vous payez un abonnement pour pouvoir justement rentabiliser ces machines. Alors je vais être un peu cru. Quel est le plus con des deux? Celui qui soulève de la fonte à l'ancienne, donc à la sueur de son front, ou celui-là qui va faire le même travail musculaire, mais qui va utiliser une machine connectée? LOL. Ah oui, parce que à un moment donné, si vous avez une panne de courant, votre machine connectée ne fonctionne plus, donc on peut plus s'en servir. Mais l'être humain qui fait son exercice à l'ancienne, bah, il n'a pas besoin d'énergie, enfin, il n'a pas besoin d'énergie électrique. Donc lui, il ne paye pas d'abonnement pour faire fonctionner sa machine, c'est lui-même qui fonctionne tout seul. Vous voyez un peu l'illusion en réalité. C'est une illusion qui a été emballée pour nous faire dépendre de l'énergie électrique. C'est pas mal quand même hein, comme manière de procéder. Mais par contre, c'est effectif. Personne ne peut me dire le contraire, ne peut m'apporter une contradiction sur ce point. Donc effectivement, il serait peut-être venu le temps de se poser la question voilà, du pourquoi et du comment comment dirais-je, de l'abondance, enfin de l'abondance, de certaines technologies, bonsoir, qui nous sont apportées, soi-disant, hein, sous le bénéfice ou sous l'emballage de progrès technologiques, hein, de l'intelligence artificielle, hein, de la connectivité, des smartphones, des smart cities. Est-ce qu'on est plus heureux pour cela? Est-ce qu'on est plus en forme musculairement par cela, par l'usage de ces technologies connectées? En réalité, non. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour ce qui me concerne, non. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'utilise pas ce genre de conneries. Pour moi, c'est une connerie. Hein. C'est une perte de temps. Surtout, c'est une perte de temps et d'argent. Comme je n'ai pas les moyens de dépenser pour des choses inconsidérées, je suis ravi de me servir de mes bras, tout seul, de ma sueur, pour ne pas justement tomber dans la facilité technologique ou de l'illusion de progrès, alors qu'en réalité, ce progrès ne fait que vous enchaîner à une nouvelle dépendance au niveau du service de l'électricité. Voilà. Posez-vous la bonne question. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'en réalité, notre société, ça fait quand même un certain nombre d'années, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a tendance à avoir un soi-disant bon technologique en avant, lequel en réalité n'a été finalement vendu que par des marchands d'illusions, hein, donc les marchands, les publicitaires qui nous ont vendu le concept même de technologie de progrès. Et en réalité aujourd'hui on s'aperçoit que en réalité c'est de la grosse daube, on va dire ça comme ça. Quand vous allez acheter des trucs d'occasion dans les magasins d'occasion, genre Cash Converter, iTélé, enfin pas iTélé pardon, iCash, enfin IPCash, etc. Il y a du super matériel d'occasion
qui ne coûtent presque rien à l'achat d'occasion. Et ce qu'on remarque, c'est que le matériel est souvent de très bonne qualité. Mais ça a été mis de côté parce que voilà, c'est plus la mode. Ce n'est plus au goût du jour. Il y a toujours mieux maintenant qu'avant. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce que cela est vrai? Est-ce que l'amélioration technologique pour tout type de produits nouveaux qui sont maintenant connectés, que ce soit pour du matériel de musculation, du matériel photographique, etc., du matériel informatique même, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le... non, je peux plutôt le dire autrement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de combat? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de révolution technologique, justement? Est-ce que on n'aurait pas oublié de faire une évolution technologique dans notre cerveau avant de pouvoir faire une évolution technologique sur le matériel, sur la matière, voilà, sur la matière, enfin sur les, comment dirais-je, sur la consommation d'équipements technologiques soi-disant. Est-ce qu'on n'a pas loupé un truc? Posez-vous la question. Regardez ça. Ça, c'est la magie du confinement. Ou du après 18h. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis le seul à me balader là. Bah, tant pis, hein. Enfin, tant mieux. Tant pis pour ceux qui sont rentrés parce que voilà, oh là là, j'ai peur de machin. C'est pas grave. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on est bien là. Vous vous rendez compte, écoutez. Écoutez sans rien. Écoutez ce silence. Comme c'est sublime en réalité. C'est la classe quand même, hein. Rien peu. Et pourtant, les lumières viennent de s'allumer. C'est un peu dommage que ça s'est allumé maintenant parce qu'en réalité, les lumières qui sont là-dessus sur les trucs là, ça là, il fait encore jour, donc ils auraient pu attendre un petit peu. Donc c'est un gaspillage d'électricité pour rien là. Parce que tant qu'il fait encore jour, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'allumer une lampe. Enfin, normalement, même ça, même ça devient difficile à faire comprendre à ceux qui créent ces technologies justement qui servent à rien. Voilà, donc moi, voilà, c'était une réflexion. Quel est le but en réalité de l'exercice? Quel est le but de l'exercice physique? Est-ce que c'est de prendre la circonférence musculaire? Est-ce que c'est de prendre plus de masse musculaire? Et puis dans quel but? Est-ce que la circonférence musculaire va nous amener la notoriété? Est-ce que finalement, ceux qui vont faire de la musculation dans une salle de sport, est-ce qu'ils y vont parce qu'ils ont envie de se sentir bien ou est-ce qu'ils y vont pour paraître? J'ai déjà une réponse à ça. C'est qu'en réalité, dans les questions, je crois qu'il y a déjà les deux réponses. C'est les deux en réalité. Il y a une partie qui va faire le paraître. Ceux-là, vous allez les trouver qui s'affichent dans les magazines, qui s'affichent dans les compétitions, voilà, à la télé, machin. Et puis vous avez les discrets, qui eux n'ont pas envie de se retrouver sur les magazines, qui vont faire la musculation parce qu'ils ont envie de se sentir bien. Après voilà, il y a dans les deux cas, ou pour les deux cas, pour les deux voies, il y a un risque. Il y a le risque d'utiliser des produits créés justement pour ce type de pratique. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent choisir la facilité, la rapidité dans la prise de masse. Et ils vont consommer des produits que moi je ne consommerai jamais. Parce que je préfère en chier à l'ancienne et prendre le temps. Et oui, parce que prendre le temps, c'est justement ça la clé de la vie, la clé du vivre avec soi, avec soi-même. C'est la clé du être connecté à l'environnement et non pas être connecté à la technologie. Mais tout est permis, tous les excès sont permis, en réalité tous les abus sont permis dans ce genre de pratique, parce qu'en réalité pour une seule raison, la liberté de chacun, de choisir, de faire de telle ou telle manière, ou de ne pas faire de telle ou de telle manière.
ce qu'on appelle la liberté de choix. C'est voilà, c'est enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Donc, partant de ce constat, effectivement. Voilà. Que dire de plus par rapport à ça? Je crois que je suis arrivé à terme finalement, un peu plus rapidement que prévu. Mais bon, parce que ce n'était peut-être pas c'était peut-être pas le moment de la faire cette vidéo là aujourd'hui. J'aurais peut-être dû la faire quand je l'ai pensé, c'était il y a 2 jours. Mais bon, j'ai peut-être plus d'idées. Mais en réalité, on va dire, si je vais peut-être rajouter un petit truc. Effectivement, donc, faire fonctionner son corps par l'exercice musculaire, le fait de marcher, fait fonctionner tout votre corps. Il y a à la fois les lois de l'équilibre, hein, lors du déplacement. Il y a la mise en action aussi de votre respiration. Il y a aussi la mise en mouvement de vos articulations. Bah oui, parce que bon, pour que le pied fonctionne, il faut qu'il soit bien articulé et posé sur le sol pour pouvoir avancer. Mais tout ça, tous ces mécanismes en réalité sont très importants à être mis en fonction dans un milieu naturel. Le docteur Alexis Carrel, dans son livre L'homme c'est inconnu, l'avait très bien exprimé dans son chapitre Les fonctions adaptives. Il disait qu'en réalité, lorsque l'on court, nous ne faisons pas que courir. Il y a tout un mécanisme, il y a tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en marche, en branle, dans le système organique. Il y a donc l'accélération, comment dirais-je, donc du fonctionnement, on va dire, de la pompe au niveau du cœur. Il y a donc automatiquement l'oxygénation qui se met en branle, qui agit à la fois sur le cerveau, mais aussi partie dans votre corps en passant par les poumons. Il y a les mécanismes de vascularisation, il y a des mécanismes qui font circuler les liquides organiques, cellulaires et intracellulaires, c'est-à-dire entre les cellules et dans les cellules. Il y a tout un mécanisme qui se met en branle aussi au niveau de la chaleur corporelle que vous pouvez engendrer par cette course. Il y a aussi le mécanisme justement de transpiration qui n'est là que pour justement, vous permettre un petit peu de vous refroidir un peu lorsque vous chauffez trop, lorsque vous faites un effort. Donc en réalité, courir, ce n'est pas simplement courir. C'est qu'en réalité, l'être humain a besoin d'être connecté à soi-même, à l'environnement, pour pouvoir justement mettre en fonction de manière en pleine, dans leur plein potentiel, toutes les fonctions organiques. Dans un milieu clos, vous allez mettre une partie de ces fonctions organiques en fonction, mais il n'y aura qu'une partie, parce qu'il n'y aura pas la même qualité dans l'effort, dans chaque pas que vous posez pour marcher ou pour courir, que dans une salle de sport technologique où il y a des écrans de télé partout, dans le brouhaha justement de cette télévision, de cette musique qui est dans les salles de sport. Alors que là, vous avez la plénitude, vous avez le calme pour pouvoir, pendant l'effort, laisser vagabonder votre esprit. Et ça, si ça devait avoir un prix, c'est le prix de la tranquillité, le prix de la reconnexion à soi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je vais là comme ça, mais non, pas sur la vidéo, toi qui regardes. Là, je montre un peu le paysage, mais c'est la réflexion que je suis en train d'essayer un petit peu de livrer à vous, là, de vous livrer, enfin de vous partager, on va dire ça comme ça. Voilà, quoi, c'est très très important. C'est pour ça que accorder beaucoup trop d'importance à de la futilité technologique, enfin en tout cas c'est le nom que je lui donne, hein, à même ces montres connectées qui vont vous dire que tiens, aujourd'hui vous n'avez pas assez marché, qui vont vous dire que ah ouais non mais là t'as pas assez marché à telle vitesse, ou